On s'est tous retrouvés dans cette situation où on est au restaurant, on a la carte, on doit choisir notre plat, tout a l'air super bon et on doit faire un choix. Et on ne sait pas quoi choisir. Finalement, on choisit un plat qui nous paraît le meilleur, le serveur nous amène le plat, on le déguste, et là, on voit passer juste à côté de nous un plat qui a l'air encore meilleur, qui est donné à la table juste à côté. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'était une erreur de choisir ce plat-là? Est-ce qu'on devrait changer? Et ces questions-là, on les trouve au quotidien, dans tous les domaines de la vie, et on les retrouve aussi en finance. On s'est tous retrouvés face à notre ordinateur avec une position qui est en fort gain ou une position qui est en forte perte, et on se demande, est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que je dois vendre tout de suite? Si je dois vendre, comment je dois vendre? Toutes ces questions-là, vous êtes nombreux à me les poser par message, et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment moi je fais pour vendre mes positions en bourse. Je vais commencer par vous donner mon exemple avec l'action Nvidia que j'ai achetée en 2022. En 2022, j'investissais en bourse et je voulais absolument investir dans la tech. Et je venais d'acheter un ordinateur ultra performant pour commencer à faire mes vidéos YouTube. Et quand j'ai fait mes recherches pour trouver un ordinateur, j'ai vite compris que tous les ordinateurs très performants avaient des cartes graphiques Nvidia. Je me suis donc dit que je voulais investir dans la tech, que les ordinateurs allaient se vendre de plus en plus, donc investir dans les composants qui sont dans les ordinateurs, c'est sûrement une bonne idée. Et Nvidia était vraiment le leader à ce moment-là, d'après moi. Donc j'ai regardé l'action Nvidia et je me suis dit, ok, je vais investir une bonne partie de mon capital dans l'action. Et j'ai investi quand l'action valait 220 $. Et au bout de 3 mois, après que j'ai investi dans l'action, celle-ci avait perdu plus de 30%. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, c'est le pire investissement possible, j'ai fait une énorme erreur, j'aurais jamais dû investir là-dedans. Et donc, je me suis dit, ok, dès que l'action remonte à 220 $, mon prix d'achat, je revends tout, et comme ça, je suis libéré de cet investissement terrible. 3 mois plus tard, l'action est remontée à 220 $, et je vends une grosse partie de ce que j'avais. Je me dis, bon, je vends pas tout, je vais garder un peu quand même au cas où, et puis on va voir ce qui se passe. Et 6 mois plus tard, l'action était à plus de 1000 $. Alors évidemment, les chiffres que je vous donne, c'était avant le split d'action, mais c'est pour vous montrer que j'ai paniqué, j'ai réagi à mes émotions, et donc j'ai vendu dès que l'action a retouché mon prix d'achat pour sortir, parce que j'avais pas de plan, j'avais rien déterminé à l'avance, et donc j'ai vendu beaucoup trop tôt. J'ai grandement limité mon potentiel de gain que j'aurais pu faire si j'avais gardé mes actions jusqu'au bout, ou si au moins j'avais déterminé un plan de vente progressif. Sans stratégie, vous allez forcément commettre des erreurs. Et c'est ces erreurs-là qui vont vous faire perdre gros, qui vont limiter vos gains à long terme. Et c'est pour ça que la plupart des investisseurs actifs perdent, c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie, ils suivent pas de plan, et donc ils vont paniquer quand les actions vont monter trop vite ou baisser très fortement, et donc ils vont réagir à leurs émotions, et donc faire des grosses erreurs et perdre gros. Maintenant, j'aimerais vous expliquer les 3 erreurs que je vois le plus et que j'ai moi-même fait lors de mes investissements depuis plus de 5 ans. La première erreur, c'est de vendre par peur. Vous êtes énormément à m'envoyer des messages quand une action perd 5, 10 ou 20%, et vous me dites « Ah, est-ce que je dois vendre? C'est une catastrophe, elle a énormément baissé. Est-ce que c'est le moment de vendre? Et si oui, comment je dois vendre ?» Alors, déjà, en général, ce que je vous réponds, c'est que quand une action est en train de baisser, c'est pas le moment de vendre. Si vous avez investi dans cette entreprise, c'est que vous avez fait une bonne analyse avant, c'est que l'entreprise a une bonne croissance, a des bons fondamentaux, donc c'est une bonne entreprise. Donc si l'action baisse, ce que vous devez vous dire, c'est pas oui, je dois vendre maintenant, c'est plutôt ah bah c'est super, l'action est en train de baisser, je vais pouvoir en racheter pour moins cher. Moi, quand je vois les actions de mon portefeuille qui baissent, je suis content parce que je me dis ah bah c'est super, je vais pouvoir racheter et augmenter mon portefeuille, augmenter mon nombre de positions et payer moins cher mes actions. Ah, malgré tout, si l'action baisse pour de bonnes raisons, donc par exemple le moat de l'entreprise est attaqué ou que l'action baisse parce que la croissance fondamentale ou la croissance organique de l'action est attaquée par une mauvaise nouvelle géopolitique ou autre, bon, bah là, ok, c'est une bonne raison de vouloir se séparer de l'action, mais quoi qu'il arrive, quand l'action est en train de baisser, c'est jamais le bon moment de vendre. Parce qu'à tous les coups, vous allez vendre quand c'est au plus bas, et souvent, quand il y a un gros retracement d'une action, ensuite il y a un rebond technique. Donc vous allez vendre au plus bas alors que vous auriez pu sortir un peu plus haut. Donc quand une action est en train de baisser et que vous voulez vraiment sortir du titre, vous attendez un peu, vous réfléchissez à votre stratégie, ok, l'action ne m'intéresse plus parce que le potentiel de gain a diminué, donc je vais vendre l'action à tel prix. Et vous attendez quelques jours, peut-être même quelques semaines pour voir comment le prix va évoluer. Peut-être que c'était une surréaction du marché et donc que le prix de l'action va remonter par la suite. Ça vous évitera de vendre à cause de vos émotions et donc de sortir du titre tout en bas alors qu'il va remonter. Vous voyez, donc être patient, c'est vraiment essentiel dans ces moments de baisse. Soyez patient, essayez de comprendre pourquoi le prix de l'action a baissé. Et une fois que vous avez compris pourquoi, soit vous restez dans le titre parce que vous pensez que c'est une surréaction du marché, soit vous voulez vous séparer du titre.
et vous mettez en place une stratégie de vente sur certains paliers techniques que vous déterminez grâce à l'analyse technique ou l'analyse de valorisation. Mais vous réagissez pas à chaud après qu'une action ait fortement baissé. La deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est de ne jamais vendre. Par exemple, j'ai un ami qui a investi dans Palantir, il a acheté des actions à 17 $, et là aujourd'hui, les actions de l'entreprise valent plus de 140 $, et il me dit non, je vends toujours pas. Et il me dit dès que l'action baisse un peu, je rachète pour augmenter mon bail. Alors, moi je pense personnellement que dans ma stratégie, c'est important de prendre des profits. Personnellement, je me suis fixé un objectif, c'est qu'à chaque fois qu'une de mes actions fait une performance de plus de 110%, donc plus d'un fois 2, je prends des profits et je vends l'action pour récupérer du cash que je vais réallouer ailleurs et dérisquer l'argent que j'ai mis sur cette position. Et je trouve que c'est essentiel de prendre des profits quand vous avez fait une grosse performance, parce que sinon, vous allez toujours remonter votre niveau de prise de profit et vous n'allez jamais prendre vraiment de profit. Donc, moi, je m'oblige à plus de 110%. Dès que ma performance est au-dessus de plus de 110%, je prends des profits et ça me permet de sécuriser du capital. Et je vous encourage à faire pareil. Alors, ça doit pas forcément être plus de 110%, ça peut être plus de 50%, plus de 70% ou plus 80%, comme vous voulez. Moi, je me suis fixé les 110% parce que c'est un niveau que souvent j'atteins assez vite quand je fais des bons investissements sur des actifs. Et c'est un niveau avec Fibonacci qu'on retrouve aussi beaucoup. Donc, les 110% sont pour moi un point clé où je vais prendre des profits. Vous pouvez vous aussi déterminer le niveau qui pour vous paraît un niveau clé. Comme ça, quoi qu'il arrive, dès que l'action, votre position a un certain rendement, prend un certain pourcentage de gain, eh bien vous vendez une partie ou la totalité de votre position à ce niveau-là. La dernière erreur que je vois beaucoup, c'est de vendre trop vite. Alors vous l'avez vu avec mon exemple sur Nvidia au début de cette vidéo, ça m'est arrivé beaucoup, mais aussi sur Bitcoin. En 2022, je crois, j'ai investi à 15 000 $ sur Bitcoin, j'ai vendu à 20 000 parce qu'en 2 semaines, j'avais gagné plus de 30 ou 40%, et aujourd'hui, il vaut 100 000. Donc vous voyez, ça arrive très souvent de vendre trop vite un actif, parce que quand on a une bonne stratégie, qu'on achète l'action quand elle est sous-valorisée, et qu'on achète au bon moment, très vite, l'action peut passer d'un niveau très bas à un niveau très haut en seulement quelques semaines ou quelques mois. Et donc, on va gagner plus de 50, plus de 80% en seulement quelques semaines. Et très vite, on va se dire, il faut absolument que je prenne des profits, c'est monté, il faut vraiment que je vende tout de suite. Mais non, parce que quand vous faites du stock picking et que vous investissez sur une entreprise en particulier, vous prenez des risques. Beaucoup plus de risques que si vous investissez dans des ETF. Vous prenez le risque de l'entreprise, le risque du secteur, vous prenez plein de risques et tous ces risques doivent être rémunérés par du rendement. Et c'est pour ça que dans certains de vos investissements, si vous les faites au bon moment, vous allez gagner plus de 70, plus de 80% très rapidement en seulement quelques semaines. Et c'est pour ça que dans votre plan, au moment où vous allez investir dans l'entreprise, il faut vous fixer des paliers. Donc le palier, pour moi par exemple des 110%, pour vous ce sera un autre, mais aussi des paliers de vente où vous allez vous dire, quand la valorisation de l'entreprise atteint tel niveau, je vends 25%, 30%, 50% de ma position. Et quoi qu'il arrive, si le prix atteint un certain niveau, vous allez vendre. Ça vous permet de suivre machinalement un process sans avoir à improviser au fur et à mesure. J'en profite dans cette vidéo pour vous dire que si vous voulez profiter d'analyses complètes sur des entreprises très intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le lien est en bio, c'est complètement gratuit, je fais des analyses toutes les semaines d'entreprises très intéressantes, sous-valorisées par le marché, donc n'hésitez pas à en profiter, le lien est en description. Maintenant, j'aimerais vous expliquer ma stratégie, comment moi personnellement je fais pour vendre une partie ou l'entièreté d'une de mes positions. Il y a deux situations différentes. D'abord, il y a la situation où je vais vouloir vendre une position d'une entreprise qui est survalorisée, mais qui m'intéresse toujours. Je vais prendre l'exemple de Hims. Hims, c'est une entreprise dans la santé connectée aux États-Unis, dans laquelle j'ai investi en janvier 2025. Et cette entreprise, je l'ai achetée à 25 $. Je l'ai acheté au très bon moment, je vous affiche le graphique maintenant de l'entreprise. J'ai acheté vraiment à un moment parfait, sûrement avec un peu de chance, mais aussi parce que mon analyse était bonne. J'ai fait une bonne analyse de valorisation. À ce moment-là, l'action s'échangeait pour 18 fois le cash flow, alors que l'entreprise avait une croissance de plus de 100% sur un an. Donc je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour acheter, et donc j'ai investi une bonne partie de mon portefeuille sur cette entreprise. Et seulement un mois et demi après que j'ai acheté, l'action a progressé de plus de x3, plus de 200%. Et l'entreprise a atteint les 70-75 $, je crois même. Et ensuite, elle est très vite redescendue à 55 $, et j'ai pris des profits à 55 $ sur les 110%, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il était temps, l'entreprise représentait déjà une grosse partie de mon portefeuille, quasiment 25%
de mon portefeuille total. Donc c'était le moment de me séparer de certaines de mes actions IMSS pour réduire la part de cette position dans le portefeuille global, et aussi de récupérer du cash, de dérisquer la position pour le réallouer dans d'autres positions qui seront moins risquées. Et je trouve que c'est essentiel de se fixer des objectifs comme ça pour prendre des profits à un moment donné, ce qui permet de dérisquer du capital, de récupérer du cash qu'on va pouvoir mettre dans des actifs qui sont potentiellement moins risqués. Donc dans cette situation, j'ai vendu 25% de ma position sur IMSS. Pourquoi 25%? Parce que déjà, je voulais réduire la part de IMSS en dessous des 20% dans la globalité de mon portefeuille, et je voulais récupérer aussi une bonne partie, donc la moitié, de l'investissement initial que j'avais fait sur IMSS. Et c'était important pour moi de récupérer ce montant-là, donc ça représentait 25% de la position, et c'est pour ça que j'ai vendu 25%. J'aurais pu vendre 30%, j'aurais pu vendre 15%, mais 25% c'était ce dont j'avais besoin pour dérisquer suffisamment et récupérer suffisamment de cash. La deuxième situation dans laquelle je peux vendre une position, c'est quand le potentiel de rendement de l'action n'est plus très intéressant et que je ne crois plus vraiment dans le futur de l'entreprise. Je vais prendre l'exemple de Deckers Outdoor. Deckers, c'est une entreprise dans laquelle j'ai investi en octobre 2024. C'est une entreprise dans le textile qui a différentes marques, et j'ai investi quand l'action était à 164 $. J'ai mis mon premier investissement et 3 mois plus tard à peu près, l'action a atteint les plus de 200 $. À ce moment-là, j'ai fait une analyse de valorisation et j'ai vu que la valorisation de l'entreprise, donc quand je l'avais acheté, l'action était sous-valorisée par le marché, elle était en dessous de ses moyennes de valorisation sur 5 ans, et quand l'action a atteint les 200 $, donc plus de 25% supérieure au prix auquel je l'avais acheté, l'action était survalorisée par le marché, elle était au-dessus de ses moyennes de valorisation. Je me suis donc dit, ok, est-ce que je crois toujours dans le business de cette entreprise? Est-ce que le potentiel de rendement de l'action sur les 2-3 prochaines années est toujours intéressant? Quand je l'avais acheté à 164 $, le potentiel de rendement était de l'ordre de 20% par an sur les 2-3 prochaines années. Et à ce moment-là, quand l'action avait atteint les 200 $, le potentiel de rendement sur les 2 prochaines années était descendu à seulement 10%. Donc le potentiel de rendement ne m'intéressait plus. L'entreprise avait un business dans lequel je ne croyais pas forcément, parce que le business textile, je trouve que c'est très compliqué d'investir dedans. Il y a beaucoup de marketing, beaucoup de compétition. C'est très compliqué pour les entreprises d'évoluer dans ce secteur et de garder une croissance à long terme. Donc j'y croyais pas forcément. Et la valorisation était vraiment au-dessus des moyennes. Donc je me suis dit, ok, à ce niveau-là, je crois plus du tout dans l'entreprise, donc je vais vendre l'entièreté de ma position. Et j'ai vendu une bonne partie, même la totalité de ma position à 204 $, il me semble. Je vous mettrai le graphique de l'action à l'écran maintenant. Et vous voyez que quelques semaines après que j'ai vendu, donc évidemment, l'action a continué à progresser. Elle est montée, je crois, à 210, 215 $. Et ensuite, elle a fortement chuté. Alors, oui, j'ai peut-être eu de la chance de vendre à ce moment-là, j'aurais pu subir cette chute de 30%, mais j'ai vendu en suivant ma stratégie quand l'action ne m'intéressait plus, et j'ai pris des très bons profits, les profits que j'avais estimés lorsque j'ai investi dans l'entreprise. J'ai suivi ma stratégie, et ensuite l'action a fortement chuté, et ça montre que mon analyse a été pertinente et au bon moment. Quand j'ai fait mon calcul de DCF, quand l'action était à 200 $, j'ai vu que le potentiel de rendement n'était plus intéressant, je suis sorti, et très vite après, l'action a chuté. Alors, je pense pas qu'il y ait beaucoup de part de chance là-dedans, je pense vraiment que l'analyse a été faite au bon moment. Ma stratégie aujourd'hui, elle est très simple. Je vends que pour 2 raisons. Soit parce que la position prend une place trop importante de ce que je voudrais dans mon portefeuille, donc je veux dérisquer du capital pour le réallouer ailleurs et limiter la taille de cette position dans le portefeuille au global, soit je ne crois plus dans le business de l'entreprise, où le potentiel de rendement que je peux espérer de cette action n'est plus assez intéressant pour moi, donc je vais sortir de la position. Ça, c'est ma stratégie. Vous pouvez avoir, vous, d'autres stratégies, d'autres situations dans lesquelles vous allez vendre, mais moi, c'est les 2 points dans lesquels je vais vendre une position et je vais à chaque fois, comme je vous l'ai expliqué, déterminer quel pourcentage de la position je veux vendre pour récupérer un certain nombre de capital ou sortir totalement de la position pour le réallouer dans une position qui sera moins risquée et qui me permettra d'avoir un potentiel de rendement beaucoup plus important. L'investissement, c'est une méthode, c'est un process à mettre en place qui va vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Il ne faut pas laisser de place à l'improvisation. Quand vous investissez dans une entreprise, vous déterminez les zones auxquelles vous allez vendre et vous vous y tenez. C'est important de suivre un process et de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus quand vous devez vendre une position. Que ce soit une position qui baisse énormément ou qui monte énormément, comme vous l'avez vu avec mes exemples, peu importe, quand il y a des émotions qui rentrent en jeu, on fait des erreurs. Et il faut limiter l'impact de ces erreurs sur
notre stratégie, sur nos rendements. J'espère que mes explications vous auront donné des idées pour construire, vous, votre propre stratégie, pour savoir quand et comment vendre une action. Ça va vous permettre de faciliter le processus de prise de décision, ce qui est très important quand on investit en bourse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo.